c'est bon là. Alors bonjour, nous voici pour une prospection dans un bois d'Île-de-France et je vais tester aujourd'hui le détecteur Cescope 1220B, un appareil de 1987 mais qui est extrêmement sensible aux petits nodules comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. On va donc le tester sur le terrain en mode discrimination sonore et également en mode ADC, donc discrimination contrôle, analyse discrimination contrôle, qui est un mode très pratique. Alors c'est un statique, hein, c'est pas dynamique, on n'a pas besoin de balayer à toute vitesse, mais son avantage c'est de ne pas rater les petits nodules. Alors on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. A plus. C'est une cible, j'enlève le casque pour qu'on entende. Voilà, c'est un signal aigu, donc c'est pas un médium. Je rappelle que l'appareil est à 19 kg. J'ai fait le mode ADC, apparemment c'est pas une capsule de soda, c'est pas un papier argent typique, ça peut être un métal intéressant mais ça peut être aussi, et ben voilà, c'est une, ça commence bien, une magnifique bouchon de rhum Negrita, voilà, découvert dans Allez, dans la j'arrête. forêt. Donc c'est une magnifique capsule de rhum Negrita, hein. Alors le problème avec ces appareils, c'est que ce type de capsule d'aluminium, semblable à une monnaie par sa forme, ne peut pas être éliminé. Voilà, c'est ça le souci. Les détecteurs qui éliminent ça, ben, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc ici, nous avons cette toise en bois, et je prends ce petit nodule d'époque François Ier. Sans casque, 10 cm, signal plus conséquent à 9 cm. Alors c'est un 19 kg, hein, donc détecteur extrêmement sensible aux petits nodules, aux petits objets non ferreux, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant je prends une pièce de 50 francs en argent de 1977, donc d'un diamètre de 5 cm. Alors on va voir jusqu'où le 1220B la prend, en mode automatique, discrimination sonore. « 22, 23, 24, on va dire 26 cm sans casque, donc 26 cm semble-t-il, oui, sans problème. Donc vous voyez, un aigu pour un métal noble, ici de l'argent. On va prendre ici un sou, donc une 25 centimes 1922. « 18 cm, on va dire, sans casque. Ici une pièce de 10 francs, donc 1976. Elle apprend jusqu'à 21 cm, c'est incroyable, c'est assez puissant pour ce type de monnaie. Elle apprend plus loin que ma pièce de 25 centimes, c'est normal, le diamètre... Non, c'est le même diamètre. C'est une pièce qui fait 2 cm à peu près de diamètre. Ah oui, elle apprend assez loin, hein. Pour un statique, c'est pas mal. 22 cm. Maintenant, nous allons prendre une pièce de 2 francs alu d'après-guerre, 1947. Sans casque.
J'ai franchi les 20 cm détectés sans souci. On va dire 20 cm, 21 cm, ça commence à être plus faible. Donc toujours sans casque, hein. Il faut bien qu'avec le casque on gagne un gain au moins je pense, d'un bon centimètre. Ici un anneau de bronze. « 23 cm sans casque. À peu près, on va dire plutôt 21, 21, 22, 23. Puis après 23, ça tombe au-delà du signal. 23 cm. Un dollar argent, donc un quart de dollar argent donc de la guerre, 1944. « 18 cm, même 20, on va dire 20 cm. Une chevalière en argent, chevalière d'homme en argent. « 20 cm à plat, sur le côté, un petit peu moins, on va dire 15. Et à plat 20. Voilà. Un bijou en or, une croix avec sa chaîne. Alors on va prendre l'ensemble. Donc une croix avec sa chaîne. Là c'est plus bas. 10 cm. Une dizaine de centimètres pour ce bijou. Maintenant une capsule, une tirette de capsule de soda. Malheureusement elle la prend ici en automatique, il faudra passer en manuel pour l'éliminer. Mais en risquant d'éliminer l'or évidemment. Comme beaucoup de détecteurs. Bon bah 19 cm. Le papier argent lui n'est pas détecté, c'est derrière un signal mais l'aiguille reste stable. Donc pas de souci, c'est pas la peine de creuser pour ce type de cible. Il prend à plus de 20 cm, ça c'est normal, vu le même 30, vu le diamètre. Donc ici nous sommes en mode automatique. Je vais passer maintenant en réglage manuel, sans la discrimination sonore. Donc on passe en discrim 1. En mode ADC, voilà, la sensibilité on va la monter à 4, à 5, 4 on va dire, voilà, et la discret on va la mettre sur 5. Donc là on détecte mode to métaux, la tirette de soda. La tirette de soda est détectée en mode tout netto, discret 5. Je passe en analyse. Le signal est encore malheureusement bon, alors on va aller plus haut. Je passe en discrimination 7. Donc, tout métaux, on la prend toujours. Je passe en 10. Non, ça c'est de l'alu, on la détera tout le temps. Discrimination 2. Voilà, là on l'a plus. On l'a plus. Voilà, ce détecteur, comme d'autres céscopes, donc statiques, avec sa discrimination donc sur 10, permet d'éliminer la tirette de soda, aucun son, permet d'éliminer du papier argent, ici une plaque de médicaments, aucun son, par contre garde l'argent, sans problème. Alors malheureusement le petit nodule ici, François 1er, est éliminé.
la pièce de 25 centimes est éliminée. La pièce alu de 2 francs, elle est gardée. Donc le détecteur est capable de faire la différence entre un papier alu de médicaments et une pièce alu en fait de 2 francs. Ou d'un franc ou d'autres. Voilà, encore ici une autre pièce de 2 francs. Une pièce de 5 francs 1975 est éliminée. Donc ici le détecteur ne garde que le bronze, l'alu et l'argent. Comme d'autres détecteurs de toute façon, lorsque la discrimination est poussée à fond. Et bien entendu, l'or est ici éliminé. Ouais, éliminé totalement. Maintenant, on va abaisser le taux de discrimination, on l'a ramené sur 7. Je suis en mode manuel 2, grande discrimination 2, ADC, donc analyse discrimination contrôle en anglais. Donc une méthode pratique pour discriminer les métaux détectés. Donc on reprend le papier alu, toujours éliminé. On reprend la 25 centimes, toujours éliminé. Donc on va dire que le taux est trop fort encore. Ici la tirette de soda, éliminée tout le temps. Donc on baisse cette discrimination, on va l'amener sur des taux plus faibles, en 4 sur le 1220B. Je reprends ici, toujours éliminé. Je reprends ici, l'argent est accepté. Je reprends l'or, il n'y a rien. Alors, la petite pièce de 5 francs, elle est détectée, donc on est en discrimination 4. Je montre une grande feuille de papier alu complètement éliminée. Notre pièce de 5 francs 1973 ici, elle est prise. La pièce de 25 centimes, elle est prise à son tour. Donc il y a une bonne discrimination. La pièce de 5 francs ici, alu d'après-guerre, elle est parfaitement prise. Par contre, le bijou en or, nous allons voir, c'est pas certain. On va voir donc discrimination 4, mode 2. Non, malheureusement éliminé. Alors on va essayer de garder l'or, tout en essayant d'éliminer la tirette et le papier alu, mais là, ça va être moins évident. On baisse la discri, on retourne en 3. Toujours rien. Alors la discri sur le 1220B est vraiment très puissante. C'est un très bon appareil. Comme tous les scopes en discrimination, il est puissant. Donc ici, on a compris, en mode 2, l'or là, il est vraiment éliminé. C'est fait pour les terrains très pollués, donc terrain de camping, terrain de chasse, où on creuse toutes les 2 minutes pour des cartouches. Oui, l'or ici est éliminé, reste éliminé. Donc je vérifie ici. Eh bien, même en discrimination en mode 0, c'est très puissant. Là, je dois dire, c'est fort. L'alu est éliminé. Par contre, la tirette est reprise. Alors, on va essayer de remonter légèrement. En 3, par exemple. Toujours. En 4. Toujours. Donc, on va remonter en 5. Commence à... Le cyan est moins fort. En 7, ça y est, il réagit plus. En 7, c'est bon. En 6, non. Donc il faut monter la discrimination en 7, en mode 2, pour éliminer les fameuses tirettes. Là, vraiment, il n'y en a plus. Il n'y a plus de tirettes. La bague, elle est prise. Alors je rappelle que là, le détecteur est en mode non sonore, en discrimination non sonore automatique. Donc on est en mode de grande discrimination 2, en mode analyse discrimination contrôle. Alors normalement on détecte en tout métaux, je rappuie ce gronde sur la console. Donc ici il va tout détecter, voilà, imaginons, nous sommes en présence d'une tirette, on passe en discrit, rien, voilà, excellent, la discrimination est vraiment au top. Je repasse en mode de tout métaux. Sur la console, un simple clic suffit. Je détecte
mon papier argent, je l'analyse, je passe en discrimination, et voilà, éliminé. Je repasse en tout métaux, je prends ma pièce alu de 2 francs, je l'analyse, voilà, là c'est bon. Ah vraiment c'est un détecteur intéressant pour les terrains très très pollués. Bien entendu, la recherche de l'or par contre ici sera compromise, c'est bien dommage. Donc ici, ah quoique. Et non, voilà, discriminé, parce que le mode ici est puissant, c'est un mode une fois de plus pour terrain extrêmement pollué. Ma belle pièce en argent de 5 francs, non de 50 francs, est toujours détectée, on va voir, je passe en discret, donc elle est détectée une pièce de 50 francs en argent, en discrimination, sans casque. « 27 cm à peu près, sans casque. Donc c'est pas mal. On va étudier maintenant le mode discrimination 1 qui est plus faible, qui va accepter l'or, mais qui va prendre les tirettes de soda et nos papiers argent. Alors certes, tous les détecteurs ont ce défaut, hein, c'est pas inhérent à celui-là, mais quand même c'est intéressant pour les terrains pollués. En plus c'est facile à utiliser. Je montre le panneau de contrôle. Donc, je fais un petit zoom. Voilà. Voilà, comme ça on voit bien le panneau de contrôle. Pour avoir ce mode de discrimination impuissant, il faut passer donc ici. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Alors, attendez. Donc, il faut appuyer ici sur la console, sur le ground, non pardon, sur le return, voilà, pour pouvoir changer de mode sans dérégler l'appareil. Donc, je repasse ici en mode 2, et je suis donc dans le mode de discrimination qui élimine les tirettes de soda, le papier argent, donc pas la peine de creuser toutes les 2 secondes pour de la drouille, et il ne prendra évidemment que l'argent, l'alu et des bronzes, voilà, des monnaies en bronze, par exemple les petits nodules seront éliminés et l'or, voilà, c'est un inconvénient important comme, je le répète, d'autres détecteurs. Pour passer dans un mode plus léger, on va prendre en appui return, on retourne en discrimination 1, et là, nous allons voir les différentes options que nous propose ce détecteur. Donc là, je suis en discrimination 6 comme tout à l'heure, mais en mode 1. Donc, le papier argent là est pris. Je discrimine, donc j'analyse. Et alors, il est pris malheureusement comme une monnaie. Si je mets la discrimination au maximum sur 10, il sera nettement moins pris. On a un son, mais l'aiguille est stable. Si je prends une bague, voilà, là c'est mieux. Malheureusement, on élimine toujours l'or. Voilà. Pour ne pas éliminer l'or, il faut remonter à des taux plus faibles. Là, en 5 par exemple. Il y a un petit signal, mais c'est extrêmement faible. Donc on va le mettre en 3. Si c'est plus acceptable. Voilà. Mais je recommande en fait avec ce détecteur là la discrimination sonore. C'est vraiment le top du top. Tout est à l'oreille en finesse, en modulation de son. Donc je passe donc return, je passe en meter plus audio discret, donc en mode automatique. Je vais donc me mettre sur 0 en sensibilité. Donc voilà 0, c'est fait. Je remonte. 0. Voilà, donc là on est en mode automatique. Et je vais montrer les différents sons que donne ce détecteur. Le papier argent, eh bien aiguille centrée, donc c'est pas intéressant.
il donne un bruit très particulier. On compare tout de suite avec une pièce de 5 francs en cupro-nickel. Papier argent. Cupro-nickel, vous voyez, si le son est différent. Argent, une bague de chevalier en argent. Un son vers les aigus, papier argent. On reconnaît tout de suite le son. Tirette de soda. Alors là, le son est caractéristique. Argent, c'est dans les aigus. Là, 25 centimes, le sou. Là, ça se rapproche. Malheureusement, ça se rapproche ici de la tirette de soda. Donc, la conductivité du métal est très proche ici. Le dollar argent. C'est de l'aigu, c'est du bon. Tirette. Voilà, c'est pas du tout pareil. La pièce de 10 francs. La tirette de soda. La tirette de soda est plus grave. Le petit nodule François 1er. Ça sonne pas pareil. Hein. Le nodule. Ici la tirette. Les sons sont plus graves sur la tirette de soda. Le bijou en or. Le son est très différent. Voilà. Donc la richesse de ce détecteur, c'est sa discrimination sonore. C'est un dispositif qui a été inventé par Cescope je crois en 1983 sur le VLF TR 990D. Non, pardon, B, le modèle B, le D est en discrimination tout à fait classique. C'est donc le B, donc ce détecteur, lorsqu'il est sorti à l'époque, a été une véritable révolution, car au son, on est capable de reconnaître les cibles. On n'a pas besoin de creuser inutilement avec l'expérience sur ce type de détecteur. Les publicités de l'époque l'appelaient le détecteur qui parle, et c'est vrai, il a son langage. La pièce 50 francs, vous voyez, c'est un aigu très prononcé. Le papier argent, c'est vraiment un son bas, médium. Ici, la tirette de soda. Alors pour un ferreux, alors là j'en ai pas sous la main, je vais en chercher un. Donc pour un ferreux, nous aurons un son grave. Voilà. Qu'on appelle le son du cochon en rut, ou du sanglier en rut, au choix. Vous voyez, c'est vraiment imparable. Hein. Donc, je résume, je suis ici en mode automatique, en discrimination sonore, donc mode SIM-disque, meter plus audio discrimination. Voilà, je recommence. Le fer, papier alu, un son médium, tirette de soda, médium, bague en argent, aigu, l'or, donc petit bijou en or, voilà, c'est un son presque là sur les médiums car c'est toujours proche de l'alu malheureusement au niveau de la conductivité. Dollar argent, nodule François 1er. Vous voyez, les sons sont quand même différents. Hein. On peut, avec l'expérience, s'accorder sur les différents sons. En résumé, le 1220B est un excellent détecteur qui vous fera trouver de nombreuses monnaies sur différents types de terrains. Il peut aussi passer sur les plages, sans problème. C'est un détecteur de 1987 pour ce modèle. Il date du 17 juillet 87 à l'achat. C'est un appareil qui reste en parfait état, donc un détecteur bien entretenu ne pose aucun problème. Là, je vais vous montrer sa palette qui est en état quasi neuf, avec son protège-tête. Voilà. Donc 1920B, qui est donc la référence du matériel. Aujourd'hui, Cescope a réactualisé toute sa gamme, donc en détecteur, et le 1220 existe toujours, c'est le XD.
Donc voilà, il y a même eu une version 1220R qui était digitale, avec écran digital, qui était une très bonne machine, qui a été retirée par la suite, parce que, semble-t-il, ça faisait de la concurrence à l'intérieur même de ces scopes avec le R1, qui lui-même est à écran digital. Alors ce détecteur est donc, je le répète, un statique, c'est pas un dynamique. C'est excellent pour trouver les petits nodules et les petites monnaies qui sont encore dans le sol, donc de petite taille, mais également pour les grosses cibles, il n'y a aucun souci. Donc pour l'éteindre, c'est facile, on-off, comme sur les autres détecteurs, et voilà. Donc ce détecteur de métaux, malgré son âge, reste une machine efficace, je dirais même redoutable, qu'on peut qu'on peut mettre en concurrence sur le terrain avec des machines modernes actuelles. Alors bien entendu, c'est plus lourd, c'est plus costaud comme machine, mais ça a beaucoup de charme. Vous pouvez voir la forme typique des années 80 pour ces scopes et pour d'autres marques. À cette époque-là, l'ergonomie était pensée autrement. Elle a un très bon équilibre, puisqu'il se tient d'un doigt par la poignée, il n'y a aucun problème, mais c'est plus lourd à tenir effectivement par rapport aux détecteurs à canne ergonomique d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'est très efficace et moi je le recommande si vous le trouvez sur le marché de l'occasion pour compléter vos dynamiques ou même comme une machine principale pour ceux qui veulent se consacrer à la recherche de petites monnaies, exclusivement de petites monnaies, de petits oboles, de petits potins. C'est l'appareil qu'il vous faut, seulement il devient rare aujourd'hui, mais c'est un détecteur, je le répète, très efficace sur le terrain. Voilà, eh bien c'était Scopper Joe, à bientôt.